Le rendez-vous Forum Santé en compagnie d'Alain Pestalozzi, bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Bonjour, comme voilà, une nouvelle émission, nouveau rendez-vous. Ouais. Et aujourd'hui, on vous fait un grand sourire. Grand. Comme ça. Moi, j'ai envie qu'on parle de, voilà, parce qu'on le voit à la télé, enfin, on voit certaines choses. Puis ça nous fait rêver, on a envie d'avoir des dents de star. Hein. Ah oui. Des dents bien blanches qui bling bling. C'est possible ou pas? De stars américaines surtout. Alors, d'abord, quand on parle de couleur de dents, il y a deux choses à distinguer. Il y a la couleur naturelle des dents. Vous pouvez avoir une dent naturellement, dans la masse, je dirais, ouais, plus ou moins blanche. Et donc ça, c'est votre patrimoine génétique, vous ne pouvez rien changer. D'accord. Donc la base de vos dents, la couleur que vous avez étant adolescent, enfant, ça sera celle de toujours, quoi. La base. D'accord, ok, voilà. La base, ok. La base. En attendant, donc, alors on ne va pas parler de comment garder ses dents, mais c'est comment avoir des dents blanches. Oui, alors, non, mais déjà, la première des choses, c'est que vos dents, une partie, elle est génétiquement déterminée, quoi. Donc elles sont comme elles sont au départ, et votre nuance vous appartient. D'accord. Alors, vous pouvez la trouver pas assez blanche, hein, mais elle est au départ comme ça. D'accord. Et il y a donc une autre partie qui est due à une sorte de jaunissement, de vieillissement entre guillemets, de salissure des dents, et qui sont en fait dues à la vie, d'abord ce que vous mangez, le fait de fumer, le fait de boire du thé, de boire du café, tout ça va donner une certaine coloration aux dents. Ouais, ouais. Et ces colorations, surtout des produits comme le thé, ce sont comment dirais-je, des colorants. Vous mettez un sachet de thé ou du thé en vrac dans votre théière, vous allez bien voir qu'il y a du tanin qui se développe et qui se dépose tout autour de la théière. Le tanin, c'est en fait oui, naturel. Ça fait une espèce d'auréole. Voilà. Et ça, c'est aussi un composé qui intervient dans les antioxydants de votre corps. Hein. Parmi les utilités. Mais aussi d'autres éléments. Tout ce qui reste en bouche et qui fermente, qui va donner en fait de l'alimentation aux bactéries qui sont dans votre bouche. Ouais. Tout cela va provoquer des dépôts, en particulier sur le bas la rangée du bas des dents, le maxillaire inférieur, et ça va donner une certaine coloration plus ou moins jaune. Et cette coloration jaune, elle est due au tartre qui se dépose et qui se dépose aussi sous l'action des bactéries. Donc, ça, on peut jouer sur ce vieillissement des dents par l'alimentation, par le mode de vie. Okay. Alors, comment faire? Bon, déjà, on se brosse les dents. Et voilà. Premièrement, on va diminuer le taux de bactéries dans la bouche. Moins il y aura de taux de bactéries, donc il en faut, mais pas trop, moins il y aura ce phénomène de dépôt de tartre entre les dents. Déjà, ça, c'est un point. Deuxième chose, évidemment, on essaie d'éviter tout ce qui colore massivement les dents. Alors, du thé, du café, des cigarettes. Et au moins, on se lave les dents après le thé, après le café, après les cigarettes. Et puis, on va utiliser des produits de nettoyage des dents, donc les dentifrices. De temps en temps, on va utiliser des produits qui blanchissent un peu plus. Alors, certains dentifrices vendus en pharmacie contiennent des produits blanchisseurs à dose contrôlée. Ça existe aussi en grande surface et il faut à la fois l'utiliser, mais avec prudence. Pourquoi? Si on cherche trop à utiliser un blanchisseur de dents, vous allez abîmer l'émail. Donc en fait, c'est des produits qu'on va utiliser en alternance avec un autre dentifrice. Donc c'est pas quelque chose qu'on utilise au quotidien, tout le temps. D'accord. Voilà. Un dentifrice blanchisseur, ce sont des dentifrices qu'on utilise par cure ou en alternance avec un autre dentifrice. Et d'ailleurs, moi j'aime bien plutôt utiliser que les dentifrices blanchisseurs classiques, ce qu'on appelle les blanchisseurs intensifs, mais qu'on va utiliser 2 fois par semaine. C'est quoi ça? Ça, c'est des dentifrices qui sont encore plus chargés en agents blanchisseurs. Blanchisseurs. Merci. On va faire un cours aussi sur les saucissons. Voilà, et en fait qui vont enlever plus de tartre et mieux le tartre. Et ça 2 fois par semaine. On va utiliser aussi des bains de bouche qui vont... là, l'effet du bain de bouche est de lutter contre le tartre. Oui, bien sûr. Donc, bien faire attention, certains dentifrices et certains bains de bouche peuvent augmenter le jaunissement des dents. Donc vous voyez que tout n'est pas anodin dans le monde du soin dentaire. D'accord. On va utiliser des petites brossettes ou des fils dentaires pour passer entre les dents, parce que ça enlève le tartre. Bon, outre que ça protège le déchaussement, mais ça évite aussi que le tartre se mette et donc que ça jaunisse. Voilà, donc le fil dentaire et les brossettes permettent d'avoir des dents qui sont plus nettes
Et ça, on l'oublie, mais c'est des choses pratiques. Une fois par an ou tous les 2 ans, en fonction de votre planning et de l'état de vos dents, ce qui est bien, c'est de voir le dentiste pour faire un détartrage. Oui. Et le dentiste, lui, il va utiliser une pâte un petit peu plus spécifique, qui va être un peu plus adaptée pour enlever le tartre, en fait, c'est le cas de le dire, qui est collé, mais vraiment collé, comme un ciment collé sur les dents, donc il va un peu être abrasif, et il finit en mettant un polissage, en faisant un polissage, soit la pâte douce, soit avec des crèmes de polissage, qui permettent d'affiner. Le premier travail, c'est d'abord, chez vous, de faire les soins des dents, chez vous, pour limiter le tartre. D'accord. Ça sera la première façon de vous protéger. Ok. Donc... J'ai à peu près dit ça. Et puis encore un autre truc, vas-y. Mais on entend, enfin, des anciens, pour l'avoir testé aussi, par exemple, se brosser les dents de temps en temps, je sais pas moi, avec du bicarbonate par exemple. Alors voilà, j'en parle, je vais en parler. Et on utilisait aussi, on peut utiliser un mélange... Citron, je crois aussi. Alors le citron, c'est très mauvais parce que ça déminéralise les dents, et donc c'est une cochonnerie. Il ne faut pas utiliser citron bicarbonate, bien que ça soit... Non mais à part, pas les deux en même temps. Ah ben c'est souvent conseillé. Et on fait une sorte de pâte avec du jus de citron et du bicarbonate et on l'applique sur les dents, mais ça va contribuer à déminéraliser les dents. Ça les agresse en fait. Ça les agresse. Alors ce qu'on peut utiliser, c'est le mélange eau oxygénée, pâte, bicarbonate en poudre. Ouais. Donc j'insiste, eau oxygénée et bicarbonate en poudre. Prudemment, parce que le bicarbonate standard peut être avec des grains gros, des gros grains. D'accord, ouais. Et en fait, ça risque de rayer aussi votre émail. Donc, il faut utiliser des bicarbonates micronisés, c'est-à-dire des bicarbonates qui ont été réécrasés, affinés, et ces bicarbonates-là vont pouvoir être utilisés en dentisterie pour limiter le jaunissement des dents. Et là, effectivement, avec de l'oxygéné un petit peu, ou avec un bain de bouche qui sert de mélange. Et puis, donc, se méfier des... Alors, il y a aussi des techniques avec des gouttières. Là, le dentiste, quand vous avez des gros problèmes, vous n'avez pas réussi à le résoudre, le dentiste peut vous poser une gouttière et vous mettre un produit appliqué la nuit, dans la gouttière. Ça, c'est des techniques qui existent, qui sont très intéressantes. C'est un peu plus compliqué, un peu plus onéreux, mais ça donne des bons résultats. Mais ça implique un investissement financier et personnel. D'accord, ouais, certaines choses... Ah, quand même. Oui, mais bon, c'est les prix. Hein. Ouais. Voilà, il y a un joli sourire, n'hésitez pas, forumsanté.fr. Clin d'œil. Petit clin d'œil. Merci beaucoup Alain, à bientôt. À bientôt, au revoir.